Yo tout le monde, petite vidéo présentation donc sur Lee Sin en pré-saison 6, qui est pour moi tout simplement le meilleur jungle de la pré-saison, car les games se finissent très très vite. On peut savoir si on a gagné à peu près vers les 10 minutes, et Lee Sin pour moi c'est le meilleur jungle en early. Donc on l'a beaucoup moins vu ces derniers temps, enfin avant la pré-saison, car le jungle était dur à jouer mécaniquement. Et surtout, il y avait beaucoup de jungle qui pouvaient tout simplement le concurrencer, sachant que l'item tanky était juste trop fort. Mais là, au vu de la pré-saison et vu tout simplement comment dire, vu les incohérences du jeu qu'il y a, comme la Ginzu, comme les games qui se finissent à 25 minutes, je trouve que cette pré-saison est vraiment chelou. En tout cas, bon, ça arrange les signes, car ça le rend vraiment très très fort en early game. Et je vais un peu vous présenter comment je le joue. Enfin, avec quelle rune et quelle masterise. Donc on est parti sur les runes. Donc on prendra tout simplement 3 quintessences d'AD. En rouge, 4 marques de pénétration d'armure. Et donc 5 d'AD. Donc on prend tout en flat. Hein. De l'armure flat, 5% de CDR et 3% de résistance magique. Sachant que vous pouvez, si par exemple il y a un top laner AP, un jungle AP, je sais pas, un mid laner AP, vous pouvez faire une deuxième page avec tout simplement full résistance magique. Hein. Sachant que je préfère quand même moi avoir la CDR, car je trouve que c'est une des stats vraiment les plus fortes du jeu. Donc en Masteries, on va la chercher donc dans la férocité, donc la sorcellerie pour augmenter les dégâts de vos sorts. Tout simplement parce que ça scale énormément avec le Q-spell de Lee Sin et le R, qui le rendent vraiment, je pense, ingagnable en 1v1 tout simplement, moins dans les games. En tout cas, s'il n'y a pas un mec genre en 150-0. L'épée à double tranchant pour augmenter vos dégâts. Donc le vampirisme qui est vraiment très intéressant, qui synergise vraiment bien avec le Z de Lee Sin pour régénérer dans la jungle dans les games, ce qui vous permet de pas forcément acheter beaucoup de potions, sachant que le prix a vraiment été augmenté. Donc moi je prends plutôt oppresseur plutôt que chasseur de prime, car chasseur de prime c'est 5% de dégâts en plus certes, mais c'est pas 5% acquis. Alors que oppresseur, si vous placez E ou si vous avez un red buff ou un ami qui CC, vous avez obligatoirement 2,5% de dégâts en plus. Je trouve que cette mastery est vraiment très très forte, et je pense qu'elle est un peu sous-estimée parce que je vois pas mal de jungle qui ne la prennent pas forcément, donc je sais pas. Après c'est peut-être une fausse idée que je me fais, mais je pense que cette maîtrise est vraiment très très forte. Donc la pénétration d'AD, parce que bon, pénétration magique, à part sur le E, c'est pas très utile. Et on prendra la ferveur de combat, sachant que les critiques vous en avez pas, et que voilà, les compétences qui infligent des dégâts aux champions en fonction de vos dégâts magiques, c'est pas ouf quoi. Clairement c'est pas ouf. Donc l'ingéniosité on le zappe, et après on partira dans la volonté. Donc vous pouvez prendre la récupération d'HP. Moi je préfère quand même prendre l'armure et la résistance magique, parce que c'est des stats de base, même si ça vous rajoute 2 ou 1 de résistance magique, je sais pas. C'est vraiment très intéressant je trouve, parce que ça scale tout simplement avec vos items tanky, donc ça vous rend un peu plus tanky, et surtout ça vous donne des stats de base. Et je trouve que les masteries qui donnent des stats de base sont vraiment très très fortes. Donc on reprendra ça pour réduire les dégâts dans la jungle. Donc moi je prends les 4% de PV max plutôt que les shields, parce que j'aime avoir des stats de base, c'est toujours pareil, mais cette mastery est toujours très intéressante. Pour monter vos soins et tout dans la jungle, c'est vraiment pas mal. Et après, on prendra la réduction des délais de récupération des sorts d'invocateurs, tout simplement pour avoir le flash plus souvent et le smite plus souvent, pour avoir un meilleur clear et pour pouvoir faire des plays avec le R plus souvent. Et donc je vais vous expliquer ce qui rend vraiment le champion Lee Sin OP dans la jungle, c'est cet item. Donc l'enchantement guerrier, enfin oui, l'enchantement guerrier, parce que bon, j'allais dire l'enchantement tanky, mais l'enchantement tanky n'est pas super worth it. Enfin, surtout en early game, maintenant les games se jouent vraiment les 10 premières minutes. Cet enchantement là est vraiment très très fort sur les signes. Pourquoi? Parce qu'il vous donne 60 d'AD. Donc 60 d'AD c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ça vous donne de la CDR, ce qui est vraiment pas mal avec les signes, surtout pour avoir son kick plus souvent. Et surtout, c'est un item qui fusionne la Sidestone, même si elle vous donne que de ward, ça fusionne la Sidestone, et ça fusionne item AD. Donc en fait, vous avez votre power spike dans la partie beaucoup plus rapidement. Avant, pour avoir le power spike du signe, vous étiez obligé d'avoir la Sidestone et l'item AD, ce qui vous donnait de la mobilité et des dégâts. Sauf que là, les deux, je sais pas pourquoi Riot avait ça, ils ont fusionné deux items, ce qui vous donne en fait un early game mais juste monstrueux. Une fois que vous avez votre item, vous avez la mobilité, vous avez les dégâts, vous pouvez voir la jungle adverse, enfin incompréhensible, sachant que ça vous donne 150% de régénération de mana dans la jungle, ce qui marche avec l'énergie. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça marche. Ce qui fait que vous n'êtes jamais à court d'énergie.
pour effectuer un gank après. Si par exemple votre mid laner se fait gank et vous êtes à côté en train de faire l'Everest, vous pouvez très bien les décaler. Même si vous avez claqué vos CD, enfin vos sorts sur l'Everest, vous aurez quand même de l'énergie car vous aurez régéné grâce à ça. Ce qui rend juste le clear de jungle encore plus rapide et ce qui rend le jungle enfin beaucoup trop fort. Clairement Lee Sin est vraiment beaucoup trop fort je pense lors de cette pré-saison. Donc j'attends de voir un peu les patchs tout ça mais pour l'instant si j'ai un jungle à vous conseiller en tout cas dans la jungle c'est vraiment Lee Sin. Au final je pense que Lee Sin c'est pas un champion très facile à jouer, je pense qu'il faut pas mal de temps pour apprendre à le jouer. Mais une fois qu'on commence à bien le gérer, il y a vraiment des trucs sympathiques à faire. Pour moi, le petit bémol du champion, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui le joue. Enfin, après, il y a des gens que ça gêne pas. Moi, personnellement, ça gêne pas trop. J'aime bien avoir mon petit pic à moi, typical égocentrique. Enfin, bref. Voilà, donc j'ai pas mal joué ici en début de saison pour un peu tester, pour voir ce qu'il rendait très très fort. Donc, vous pouvez voir, hein, pas mal de champions, une partie qui pas forcément gagné. Mais je me démarre pas trop mal avec le champion. Enfin, bref. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de spam le champion en pré-saison, car il est vraiment très très fort, même si, bon, la pré-saison, les ranked, tout ça, ça compte pas vraiment. Hein. Mais bon, enfin voilà, si vous cherchez un coquin de jungle pour cette pré-saison, moi je conseille vraiment Lee Sin. Ou alors, si vous n'êtes pas forcément Lee Sin, jouez d'autres jungles aggro, type Elise, Evelyn, même si Evelyn, je pense qu'elle a peut-être un peu de mal dans la jungle, sachant qu'ils ont enlevé la double jungle. Mais ouais, moi je conseille de jouer de la Elise et des trucs comme ça qui peuvent vraiment crush un early game.